Ma mère m'a dit qu'elle ne me préparerait pas le dîner tant que je n'aurais pas cédé ma chambre à mon frère et que je ne serais pas devenu un. Ma mère m'a dit qu'elle ne me préparerait pas le dîner tant que je n'aurais pas cédé ma chambre à mon frère et que je ne serais pas devenu un exemple de solidarité familiale. Cette phrase a tourné dans ma tête toute la soirée, comme un rappel silencieux de ce que l'on attendait toujours de moi. Je me suis retrouvé aéré dans l'appartement, observant les ombres longues que les lumières de Paris projetaient sur les murs, réfléchissant à ce que cela signifiait réellement. Je pensais avoir trouvé mon équilibre, une petite bulle de tranquillité au milieu des bruits constants de la ville. Ma chambre représentait cet espace fragile, un territoire que j'avais construit au fil des années. Pourtant, la pression familiale revenait comme un courant d'air froid qui s'infiltre par les fissures. Je sentais que quelque chose devait changer, même si je n'étais pas certain de savoir quoi. Plus la nuit avançait, plus la tension devenait palpable. Mon frère circulait dans le couloir comme s'il attendait déjà la clé invisible qui lui donnerait accès à mon refuge. Je me demandais pourquoi cette demande m'atteignait autant. Était-ce simplement une question d'espace, ou bien la sensation d'être encore une fois relégué au second plan? Je ressentais un mélange étrange de fatigue, d'amertume et de lucidité. Alors j'ai quitté l'appartement. Sans bruit, sans but précis. Les rues du quartier latin étaient encore animées malgré l'heure tardive. Le vent transportait les odeurs familières de boulangeries qui fermaient et de restaurants qui lavaient leurs terrasses. Cette atmosphère me calmait toujours, comme si la ville savait mieux que moi ce que j'étais censé faire. Je marchais en pensant à ce que représentait la notion de foyer. Peut-être qu'un foyer n'était pas un simple espace physique, mais une sensation d'appartenance que je n'avais jamais vraiment trouvée. Je me suis souvenu de mes années d'adolescence, de toutes ces fois où l'on m'avait demandé de faire plus, de céder plus, d'accepter plus. Peut-être que la demande de ma mère n'était qu'un symbole de tout ce que j'avais laissé passer. En longeant les quais, je regardais les reflets de la Seine trembler sous les lumières des ponts. Ces reflets me donnaient l'impression d'un monde mouvant, instable, mais aussi porteur d'une étrange liberté. J'ai compris que, pour la première fois, je pouvais choisir. Pas seulement entre une chambre et un dîner, mais entre vivre selon les attentes des autres ou tracer ma propre ligne. Quand je suis finalement rentré, l'appartement était silencieux. Je me suis arrêté devant la porte de ma chambre, conscient que ce simple geste contenait toute une décision. Je n'ai rien dit, je n'ai rien expliqué. J'ai simplement posé ma main sur la poignée et respiré profondément, prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Au fond, ce n'était pas la chambre qui comptait. C'était le fait que, pour une fois, je me choisissais moi.